Bonsoir et bienvenue sur Analyse et Réflexion. C'est votre frère Gloire et c'est un immense plaisir de vous recevoir ce soir. Je ne suis pas seul comme vous pouvez le constater. Je suis avec mon frère Blanchard. Bonsoir Blanchard. Bonsoir Gloire. Comment tu vas? Je vais super bien et toi? Ouais, ça va. Comment se passent les week-ends? Ouais, c'était très bien. C'était très bien court, mais ça a été. Yeah. Moi aussi, j'ai quand même bénéficié de ce petit week-end, mais déjà demain, Ouais, on reprend le travail. Comme toujours. Comme toujours, comme tu le dis. Alors ce soir, nous allons parler de ce nouveau phénomène que pratiquement tout le monde parle ou discute au Congo, qui est construisez chez vous. Construisez chez vous, qui signifie pratiquement juste de construire où tu es originaire. Originaire. Yeah. So, comment tu reçois ce message, ou comment tu reçois ce phénomène, ou comment tu le comprends? Ouais, je vais peut-être choquer. C'est bien bon de dire construisez chez vous, mais il faut commencer par définir c'est quoi un chez vous. Ils doivent d'abord, ceux qui prennent ça, nous le définir. Quand ils disent construisez chez vous, c'est quoi le chez vous? Ils font allusion à quoi? C'est vrai, tu vas parler de la province de l'origine, certes, mais tu me diras pas que, bon, là j'anticipe déjà. Entre dans le vif du sujet. Tu me diras pas que quelqu'un qui est né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, bien que ses parents soient peut-être venus de Bandundu, du Katanga ou de Bas-Congo, tu vas dire que celui-là, chez lui, c'est par exemple au Bandundu ou au Katanga, non. Chez lui, c'est là où il vit, c'est là où il a passé la majorité de sa vie. C'est là où je pense, à mon avis, qu'il considère comme chez soi. C'est pourquoi je disais au début, c'est bien beau de dire construisez chez vous. Nous voulons bien construire, mais qu'ils nous définissent c'est quoi les chez vous dont ils font allusion. Mais moi, par rapport à ce que moi j'ai compris, c'est qu'il y a des députés et qui pratiquement sont au pouvoir depuis un certain temps. Mais apparemment, ils font rien dans leur origine, dans leur province d'origine. Dans les circonscriptions, ouais. Effectivement. Mais ce qui se passe aussi, c'est que on les a votés là-bas et la population, en fait, attend quelque chose d'eux. Et pratiquement jusque-là, ils n'ont toujours rien fait parce que quand tu visites, au fait, à l'intérieur du pays, dans d'autres provinces, tu te rends compte que les gens sont focalisés sur Kinshasa et les autres provinces sont juste abandonnées comme ça. Oui. Alors, pour finir, pour abandonner comme ça, et donc il y a ce mouvement qui a commencé, construisez chez vous, dans votre pays, votre province d'origine, pour que vous permettiez, au fait, ces jeunes-là, ou cette population-là qui est un peu abandonnée, qui bénéficie, au fait, des infrastructures, de la sécurité, de l'éducation, comme les gens qui vivent à Kinshasa. Et alors, les gens qu'on a responsabilisés pour réaliser ce projet, ils sont un peu distraits. That's why, je crois qu'il y a ce mouvement qui commence. Ce n'est pas seulement forcément les députés. Je crois que c'est pour tout le monde. Tu es athlète, tu es star, tu es, je sais pas moi, connu. Tu as une part de responsabilité pour construire, au fait, dans ton pays d'origine. Je crois que c'est ça se tend vers cette direction-là que l'autre. Oui, je comprends. Je le comprends bien. Mais tu ne me diras pas peut-être que non. Parce que quand ils disent construisez chez vous, les gens là, ils font parfois allusion, ils font mention juste à des maisons. La plupart, quand ils disent ça, ils ne parlent pas de monter des entreprises chez vous. Construisez chez vous, construisez par exemple, je sais pas moi, une maison et tout. Mais un député qui gagne son argent, son salaire, qui va construire, bien que dans son village, en quoi cette maison-là va profiter à toute la population du coin, de ces terroirs? Vous voyez ça? Donc, construire chez vous, oui, mais pour quelle fin? Je peux aller me taper un immeuble dans la province d'origine de mes parents, mais est-ce que c'est tout le monde dans ce coin qui viendra dormir dans cette maison? Non. Vous voyez? Donc, pour faire développer le coin, d'abord, cela relève de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit construire. À défaut de construire, il doit favoriser ce climat où les gens sont à mesure de venir construire, c'est-à-dire des plateformes. Vous voyez, même quand il faut faire dispatcher les terrains et tout, tu vois, des modalités, comment l'obtenir. Juste favoriser pour que les gens construisent. Mais aussi, ces phénomènes ou ces mouvements, c'est un arbre qui cache la forêt. Au fond, c'est un message qui cache le tribalisme. Parce que moi, je suis congolais.
Certes, mes parents, je suis des Bandundu. Ma mère, mon père, ils sont tous des Bandundu. Mais cela ne veut pas dire que mon moi ou chez moi, c'est juste les Bandundu. Non. Même quand je vais dans les bas Congo, parce que je suis Congo, je suis Congolais, et que nous prenons l'unité et la non-division de notre pays, même si je suis dans les bas Zouélé, c'est chez moi, parce que je suis Congolais. Même si je suis dans l'Équateur, c'est chez moi. Même si je suis dans les Kassai, dans les Katanga, c'est chez moi. Alors, dire aux gens qui construisez chez vous, c'est un message qui cache les tribalismes qui ne se dévoile pas au fait. Vous voyez? Donc, le Congo, il est un et indivisible. Et quand nous disons que le Congo est un, donc, que tu sois dans les Bandundu, que tu sois au Katanga, où tu te considères toujours sur ton propre sol. Donc, je peux être, peut-être mes parents peuvent être des Bandundu, pour ce qui est de mon cas, même si je vais construire, par exemple, à l'Équateur, je les considère chez moi. Prends seulement l'exemple que je t'ai donné. Quelqu'un qui est, par exemple, né dans la ville de Mbandaka. Il a fait toutes ses études. Il a même commencé sa vie là-bas, sa carrière. Bien que ses parents soient originaires, par exemple, du Nord Kivu. Donc, cette personne qui a passé toute sa vie dans la ville de Mbandaka doit laisser la ville de Mbandaka pour aller construire, par exemple, dans l'une des villes de Kivu. Et c'est vraiment normal. Je le trouve. Non, je pense que c'est comme tu l'expliques, c'est pas normal, mais en même temps, je comprends en fait l'approche que tu as. Et je peux aussi voir qu'il y a deux volets dans cette histoire. C'est que c'est valide au fait ce que tu es en train de dire, qu'il y aura une sorte de tribalisme, de séparatisme et tout qui va se créer parce que les gens vont se rendre compte que si je suis de tel endroit, je ne peux pas faire quoi que ce soit pour un autre endroit parce que je ne suis pas de là-bas. Et moi, je pense que c'est vrai to some extent, à un certain niveau. Mais ce que ça va aussi créer, ça va créer une concurrence. Et c'est là où, au fait, le succès va atteindre le pays. Parce que quand on regarde les États-Unis, on peut clairement voir aussi c'était des États qui n'étaient pas unis avant. Chacun faisait son histoire, mais quand ils sont devenus unis, c'est comme ça qu'eux, ils se sont unis et puis chacun maintenant avance à sa propre vitesse, mais tout en ayant cette idée-là que je suis en compétition avec d'autres États. D'une manière ou d'une autre. Mais parce que je ne te coupe pas, mais l'idée de... C'est bien beau de prendre l'exemple des États-Unis, mais les conditions d'adhésion n'ont pas été les mêmes. Yeah, bien sûr. Tu vois, avec les États-Unis, ces États indépendants ont eux-mêmes adhéré. Vous voyez? Par exemple, le Vermont, quand il voulait rejoindre l'Union, il est venu de soi-même. Le Texas est venu, par exemple. Le Nebraska, tous ces États sont venus, ils ont adhéré, je dirais, volontairement. Mais le Congo, l'adhésion n'était pas volontaire. C'est-à-dire on a été contraints par les colons de vivre ensemble. Donc, les cas ne sont pas vraiment similaires. Parce qu'il faut aussi tenir compte que, par exemple, la partie Katanga et tout, il ne faisait pas partie du Royaume Congo. Le Royaume Congo occupait ces parties pratiquement ouest. Je ne sais pas si je me trompe. Les gens qui nous suivent, parfois, ils vont me corriger. Mais le Royaume à Congo occupait plus la partie ouest de la RDC. Mais c'est par le bon vouloir du colon qu'il a voulu occuper les grands espaces qui constituaient la partie est et la partie ouest de la RDC. Il a voulu faire de ça un. Donc, d'abord, on est unis par contrainte. Au départ, c'est par contrainte qu'on est unis. Et c'est pourquoi nous tenons, parce qu'au Congo, si on ne fait pas attention, on n'est pas loin de la balkanisation. On n'est pas vraiment loin. Parce que comme j'ai dit au début, on n'est pas ensemble. On est ensemble par le vouloir de quelqu'un d'autre, pas de nous-mêmes. Tu vois ça? Donc c'est aussi un point capital que nous ne devons pas négliger. C'est bien bon, on veut la concurrence. On veut que toi tu construises, que moi aussi je construise. Mais moi je prônerais peut-être je vais peut-être prôner ceci, construisons chez nous. Comme ça, on se sent chez soi partout, que ce soit en Équateur, que ce soit au Katanga, que ce soit dans les Bandundu, qu'on se sente chez nous. Le problème, c'est que quand tu regardes bien la profondeur de ce problème, tu vas te rendre compte que le pays est trop grand. Oui. Pour qu'on se dise que le gouvernement ou l'État est censé faire tout ce qui est censé être fait. Et quand tu regardes la grandeur, la superficie du pays, tu te rends compte rapidement que l'État n'est pas équipé, n'a pas les atouts, n'a pas aussi le personnel qu'il faut, les compétences qu'il faut, au fait, pour gérer l'ensemble du pays. Alors,
pour qu'on ne perde pas le temps. Je crois que dans un des sujets qu'on a parlé dans cette chaîne, c'était que l'Afrique devait avancer et qu'on devrait garder la vitesse et tout ça pour que l'Afrique aussi bénéficie de notre pays. Mais en même temps, moi, je me rends compte que si on attend toujours on attend que le pays tout entier soit développé et que ça vienne du gouvernement, parce qu'en ce moment, le gouvernement, il est un peu sleepy, défaillant. Et il y a des jeunes comme ça, ou il y a d'autres provinces comme ça, qui ont besoin du succès, qui ont besoin d'avancer, mais ils ne peuvent pas, ils sont dépendants, totalement dépendants des politiciens. Et alors, ça crée un retard. Ouais. Pour éviter ce retard, c'est qu'il y ait un mouvement ou une autre façon de voir les choses. Parce qu'on a utilisé ce système-là dont tu es en train de parler depuis les millénaires. C'est juste une façon de dire. Right? A été utilisé pendant longtemps. Le pays est uni. Je te rejoins quand tu dis qu'on risque la balkanisation et tout ça. Mais en même temps, on risque plus la balkanisation si on ne fait rien. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à proposer quelque chose, à faire quelque chose, à réaliser quelque chose pour enfin créer cette union-là qui ne va pas seulement s'arrêter dans les dires, dans les cultures et tout, mais que ça soit vraiment des échanges, des trades et tout ça. Déjà qu'on est avantageux parce qu'on est déjà unis. Right? Même si on n'était pas ensemble par notre propre volonté, mais maintenant on l'est, vaut mieux bénéficier de ça. Préserver. Donc l'idée derrière, ce n'est pas forcément de travailler chez soi pour que les autres t'envient, mais c'est pour travailler chez soi pour donner la force aux autres. Ouais. Ça veut dire que si je suis capable de travailler dans ma province, ça peut être Kinshasa, ça peut être partout. Voilà. Alors, si je suis capable de réussir Kinshasa, ça veut dire que je serai capable de réussir le Bandundu. Alors, si vous me voyez réussir au Bandundu, vous allez me proposer une autre province pour travailler à un autre endroit. Et alors, c'est ce système-là qui va faire en sorte que d'autres provinces vont prendre l'allure au fait d'être indépendants. Pas seulement l'indépendance qu'on est en train de chanter, mais une certaine indépendance financière, économique, une autonomie, et qui va permettre le développement du pays. Et maintenant, là, on va peut-être catch up, on va se rattraper du retard. Ce qui va permettre aussi que le développement soit un sujet de partage au Congo et qui va faire avancer les choses. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je le veux bien. D'ailleurs, c'est très important ce que tu as dit, que du fait que je réussisse ici, je peux réussir ailleurs et ainsi de suite. Ainsi de suite, yeah. Donc, en tant que Congolais. Hein. Je vois, si je réussis ici avec ma méthode, avec mon intelligence, et que quand vous me montrez d'être seulement quelqu'un de ces terroirs, je ne serai pas à mesure de mettre mon expertise dans un autre endroit. Non, mais c'est le même endroit. Non, dans le sens où... Parce que les concepts, au début, c'est construisez chez vous. Bon, en fait, construisez chez vous, c'est le nom. Mais le concept derrière, je crois que c'est plus faire avancer le pays en tout entier, en fait. C'est ce que moi, je veux. Je veux qu'on construise, mais qu'on enlève les chez vous. Construisons le Congo. Mais moi, je suis pour ça. Mais ça manque d'essence. Non, quand on dit que construisez chez vous, c'est-à-dire donc tu me fais déjà croire que toi tu as un chez soi, moi aussi j'ai un chez moi. Alors que nous prenons tous l'unité, on prend un Congo uni. Non, mais bien sûr, mais on a toujours chez nous. Ça veut dire que tu es d'une manière ou d'une autre lié de la province dont tu étais, où tes ancêtres sont. On en parle. Et des fois, c'est lié même avec notre nom. Tu peux juste donner ton nom. Everybody knows. Moi, je pense que c'est ce qui joue. Ça se joue à notre défaveur. Prenons le cas de l'ancien président Mobutu. Tu vois ce qu'il faisait. Tu peux être ressortissant du Bas-Congo, mais il te nomme gouverneur dans les Kivu. Tu es ressortissant du Kasaï, il te nomme gouverneur dans les Katanga. Mais qu'est-ce que ça a emmené au Congo? Non, mais ça préservait l'unité. Ça préservait parce que le Congo, ça ne va pas d'abord tenir par son économie forte. Ça va d'abord tenir par son unité. Parce que je dis au début, on a été contraints d'être ensemble. Yeah, mais on doit tout faire pour garder l'unité. On a l'unité. Développons les pays tout en gardant cet esprit d'unité. Yeah. Non, je comprends très bien. Je comprends très bien ce que tu es en train de dire. L'unité, on l'a déjà reçue. S'il faut mettre un système en place qui va permettre à ce que les gouverneurs d'une province travaillent dans une autre province, ce n'est pas un problème. Mais le problème qu'on a au fond, c'est que les gens se focalisent à développer un endroit pour rattraper le retard.
Parce que regarde si seulement on dépendait du gouvernement, juste pas du gouvernement, de l'État. Du gouvernement central. Du gouvernement central. Et qu'ils doivent développer tous les... Comment on a maintenant 22 on a 26 provinces. 26 provinces. Développer tous les 26 provinces. Il ne saura pas. Il ne saura pas parce qu'il n'a que 5 ans. Il ne saura pas. Donc, il n'a que 5 ans. Et dans les 5 ans, déjà, on a un problème. C'est que tous les gens qui viennent, apparemment, ils ne sont pas préparés pour ça. Et quand ils viennent, ils se rendent compte au fait que les enjeux du pays est beaucoup plus grand que ce qu'eux, ils se sont imaginés en étant dans l'opposition, par exemple. Et quand vous vous retrouvez là, tu n'as pas été préparé, tu commences c'est comme si tu as touché à tout et apprendre in the job, learning by doing the thing. Et ça, c'est pas très bien. Ça cause un retard. Un retard énorme. Ça, c'est my proposition. Ça, c'est ma proposition. Par rapport à ce projet de construire chez vous, si vous voulez qu'on enlève chez vous, c'est pas un problème. Mais l'idée derrière, c'est que chacun soit capable de réfléchir quelque chose pour sa province, right? Pour son pays. Moi, pour son pays, je trouve mieux. Pour son pays ou pour sa... Moi, des fois, province ou pays, pour moi, ça revient au même. Right? Parce que notre pays, ma province, elle est ta province. Ma province, elle est la province de mon frère. Ma province, elle est la province de tout le monde. Mais je ne le vois pas comme ça. Tu vois ce qui se vit actuellement entre les Kassaïens et les Katangais. Tu vois cette guerre. C'est parce qu'ils veulent leur Katanga à eux seuls. Ils pensent que les Katanga appartiennent seulement à eux, les Katangais. Alors que nous autres, nous pensons que c'est aussi une partie du Congo, c'est aussi un chez nous. C'est même pas un chez nous, c'est chez nous. C'est chez nous. Donc notre unité est fragile. Alors venir avec ce genre d'invectives, avec ce genre de réflexions qui cachent en fait l'idée de tribalisme, ça va nous fragiliser davantage. Je veux bien que la concurrence soit loyale. Je la veux bien, cette concurrence. Mais que ça ne soit pas avec un esprit tribaliste. Vous voyez, c'est vrai, ce que tu dis c'est important. L'État ne saura pas lui seul faire développer tous les pays. Mais l'État a une responsabilité. Elle doit superviser ça. D'offrir des cadres, d'offrir des plateformes pour que les citoyens eux-mêmes viennent investir, viennent construire et tout. Parce que quand tu dis que construisons chez nous, construisons chez vous, si l'État se désengage, il y aura l'anarchie. C'est-à-dire chacun fera ce qui est bon lui semble. Tout le monde va faire ce qui lui traverse en esprit. Et il y aura l'anarchie. Tu vois, dans ces cas, on va avancer dans les désordres. Ça ne sera pas bénéfique. Mais le problème, c'est que si on dit que l'État supervise tout ça, mais l'État est incapable même de superviser. Nous devons le pousser. S'il ne le fait pas, on change. Nous devons avoir un État. Sinon, on n'est pas un État. On décide de trouver une autre appellation ou un autre fonctionnement. Aussi longtemps que l'État sera là, il devra jouer son rôle pour que le pays fonctionne. Si l'État ne joue pas son rôle, même si ce n'est pas celui de construire, mais celui de réguler, s'il ne fait pas cette régulation, il y aura un désordre. À quoi bon d'avoir un développement dans les désordres, dans l'anarchie? Tu vois? Même s'il faut entreprendre. Tu ne veux pas comme ça directement, tu te tapes un lopin de terre, tu commences à construire, à implanter tes entreprises. Non, tu vois, l'État doit réguler. L'État doit servir des cadres. Mais l'État est incapable de servir l'État à ce niveau. Je sais que le désordre ne va pas créer de l'ordre. Voilà. Mais à un certain niveau, je crois que si... je sais que tu as un problème avec construire chez vous parce que ça... En tout cas, je déteste. Je trouve ça totaliste. Je te le donne. Je te le donne et ça tient debout le fait de toujours dire chez nous. Mais moi, je pense bien que, comme je dis toujours, je crois que l'idée derrière, c'était pas dire chez vous en sens que la province du Katanga, c'est la vôtre. Et la province du Bandundu est la nôtre. Non, nous, on va travailler sur le Bandundu et vous faites ce que vous voulez dans votre province. Je ne pense pas que c'était ça l'idée derrière. L'idée derrière, c'était que les politiciens arrivent avec... Ils sont en position de pouvoir. Ils sont en position de means, de moyens pour faire quelque chose dans la circonscription dont ils ont été votés. Ça veut dire, construire chez vous, c'est... Moi, je suis du Katanga. Mais j'ai été voté, je sais pas moi, au Bazouélé, par exemple. Alors, construisez chez vous, ça veut dire que là où on m'a voté, c'est là où je dois faire quelque chose. Right? C'est là où je dois faire quelque chose. Mais alors, je dois faire réellement quelque chose. Et si je ne fais rien, dommage que chez nous, il n'y a pas des repercussions, like how's it called again?
La duplication? Non, repercussion. Quand tu fais pas un truc et puis il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas quelqu'un pour te tenir accountable. Voilà. Right? Responsable de tes actions, de tes actes, etc. La redevabilité. Ou les conséquences, au fait, des actions faites ou non faites. Right? So, moi, je pense que dans cette direction-là, je crois que oui, il y a quelque chose à faire. Parce que ce qui va se créer, c'est que si toi, tu es voté, par exemple, au Bandundu et que tu n'es même pas du Bandundu, tu fais quelque chose au Bandundu, le fond, c'est pas que tu fasses quelque chose forcément du Bandundu. Ce qu'on te demande de faire, c'est que tu organises le Bandundu au point que le Bandundu sera autonome d'elle-même. Ça veut dire que s'il y a une ligne de production que le Bandundu peut créer et que le Bandundu peut se prendre en charge elle-même, then, toi, en tant que député, né, grandi, tu es originaire, je sais pas moi, du Kasaï, this is your task. Ça, c'est your task is what? Ta fonction, non. Ton rôle. Ça, c'est ton rôle. Ça, c'est your duty, right? So, si tu le fais, then we are good. Celui qui va venir après fait la même chose, qui vient n'importe où, mais quand il est président, gouverneur, je sais pas moi, responsable du Katanga, alors fait en sorte que le Katanga soit autonome, soit indépendant. C'est ça d'ailleurs l'idée. C'est pas pour rien qu'on a les EDT, des États décentralisés, des entités décentralisées. Tu vois, on est parti de 11 provinces à 26 parce qu'on voulait en quelque sorte décentraliser parce que l'État central, lui seul, ne pouvait pas. Et nous avons aussi des gouverneurs. C'est-à-dire quoi? On doit vraiment prendre en compte à la direction que va donner l'État central. C'est bien beau, chaque État peut vouloir faire à sa manière, mais si ce n'est pas coordonné, je te dis que ce changement ne se fera pas sentir. Tu vois par exemple comment les Katanga a pris l'ascendance sur d'autres provinces. Tu vois, les Katanga aujourd'hui, les comparer à d'autres provinces, il a de l'ascendance, il a de l'avance. Tu vois, parce que d'autres provinces ne suivent pas. Et du coup, ça crée un déséquilibre. Et le déséquilibre va entraîner quoi comme conséquence? Il y aura l'exode massif des autres provinces vers les Katanga. Donc, c'est bien, on doit développer son terroir, si tu le veux bien, mais si ça ne se suit pas ensemble, il y aura un déséquilibre. Et comme il y aura un déséquilibre, guess what? Ceux qui seront peut-être moins favorisés, ils vont chercher à aller là où c'est mieux. Ils vont chercher à aller trouver là où il faut beau vivre. Tu vois ça? Donc, s'il faut qu'on développe les pays, je le veux bien, mais que ça soit dans l'ordre, que ça suive, qu'il n'y ait pas d'autres provinces left behind. Sinon, ça va créer un déséquilibre. On propulse tout le monde, qu'on donne tout le monde les moyens. On ne peut pas propulser tout le monde. Le pays n'a pas été préparé pour être propulsé everybody at the same time. On a été préparé pour faire quoi? Non, on a été préparé à attendre que je finisse. Ok, vas-y. Non, je disais ceci, il faut tenir les conséquences. Tu vois, les slogans ici, les trucs, les construits chez vous, est né du fait que les Katangais déplorent qu'il y a un exode massif des Kassaïens vers les provinces. Construire chez vous a commencé beaucoup plus que bien avant que tout ça. Non, mais on parle de ce qui enveloppe maintenant. Okay. Ce qui fait rage maintenant. Ou mais maintenant, construisez chez vous, c'est important. Parce que ce qui ça crée, au fait, c'est que si vous avez une seule province qui avance, qu'est-ce que ça crée? C'est que everybody, tout le monde va vers une direction. C'est ce qu'on a vécu à Kinshasa. C'est que Kinshasa, aujourd'hui, ils ont un problème d'embouteillage, de ceci, de cela, d'unemployment, and all of that, because... On a une forte démographie, les gens ont quitté l'intérieur pour venir dans effectivement, parce que les gens ne se disent pas être capables de créer une certaine autonomie pour eux-mêmes. Eux-mêmes, ça ne veut pas dire pour votre province. Eux-mêmes, ça veut dire que votre communauté, là où vous êtes, créez votre autonomie, créez votre indépendance, développez-vous. Si on enlevait tous les noms de provinces, on laisse le Congo vide comme ça sans nom. On dit toujours construisez chez vous. Still, the sense is still there. Les gens vont construire, mais l'État, c'est lui qui donne les go, c'est lui qui définit les cadres. Mais l'État est distrait. Vouloir s'en passer, il y aura l'anarchie, il y aura presque... Mais même ici,
où les États sont développés, c'est parce qu'il y a l'État central, le fédéral qui coordonne. L'État doit toujours être là pour coordonner. L'État coordonne, je ne refuse pas, je suis totalement d'accord avec toi, mais on est face à un gouvernement qui est complètement distrait, first of all. Et deuxièmement, la vision là, je crois que c'est même un journaliste qui a sorti cette idée, c'est jamais été discuté au gouvernement ou quoi que ce soit. Right? Ça veut dire que l'État est là pour everything else, except ils sont là pour toute autre chose, sauf là où on les attend. On les change. On va les changer how many times? Aussi longtemps qu'on sera un pays a des normes. Vouloir faire autre que cela, appelons ça une république bananière. Si on veut que ce soit une république qui se respecte, on doit suivre les normes. Je veux bien qu'on construise. Je veux bien que... Voilà, je comprends ton ras-le-bol. Le ras-le-bol, tu dis que l'État ne fait rien, les gens doivent prendre leurs responsabilités. Les gens ne doivent plus attendre l'État. Mais vouloir s'en passer de l'État va créer de l'anarchie, des désordres. Non, nous avons besoin... En fait, moi j'ai dit ceci. Quand je parle du gouvernement, c'est déjà l'État. Oui. Je parle du gouverneur, c'est déjà l'État. Exact. Les députés, c'est l'État. Exact. Alors, si on a déjà une supervision, si ça se dit, de l'État, et parce que c'est l'État qui donne la vision. Ouais. Right? L'État donne la vision, mais pas forcément les moyens comme tels, parce que les moyens, ils ont du mal à gérer les propres moyens. Donc, exactly. So, si on a déjà l'État qui est là, parce qu'on parle d'État des sièges, on parle de ceci, on parle des gouverneurs, je ne sais pas moi, ces gouverneurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils bouffent seulement l'argent. Mais s'ils avaient un plan, c'est ça aussi le problème, c'est que personne ne présente un plan pour peu importe la province dans laquelle tu te retrouves, où tu as été voté. C'est que si on te vote quelque part, on t'a voté, c'est comme ouais, je suis engagé dans ce travail. Donc, le gouverneur est engagé comme celui qui est engagé dans une, je sais pas, quincaillerie. Il va juste faire son travail et puis il rentre à la maison. Il est payé et puis c'est tout. Il n'y a personne qui emmène une idée, il n'y a personne qui emmène un plan, un projet, personne qui emmène une vision. Tout le monde vient avec des gros français. Et aucune stratégie de réalisation, aucune stratégie d'approche, aucune stratégie de développement. C'est pas pour rien qu'on a les élections. Nous devons avoir, mais on a un peuple qui est encore endormi. Nous devons avoir des dirigeants qui sont à même de définir la politique de la nation. On ne demande pas à l'État de disposer les moyens pour les individus, mais l'État a pour rôle de faire asseoir des plateformes où les gens viendront maintenant investir. On ne va pas juste investir comme ça. Mais quand tu dis investir, ça maintenant, quand tu dis investir, une plateforme que les gens vont investir, les gens vont venir investir vaille et vaille. Parce que l'État va proposer la plateforme, vous venez investir, and then vous investissez vaille que vaille. Non. Si l'État définit les cadres, c'est-à-dire si l'État facilite, vous voyez même, il y a même des entrepreneurs parfois qui partent d'ici pour aller entreprendre au pays, pour aller investir au pays et tout. C'est-à-dire c'est l'État qui doit faciliter, tu vois, tous ces cadres-là. C'est tout ce qu'on demande à l'État. L'État doit les favoriser pour que les gens travaillent dans la norme, dans la légalité. Parce que si l'État ne les favorise pas et qu'on a le ras-le-bol, on veut de faire juste parce qu'on a le ras-le-bol, on ne va pas résoudre les problèmes. Ça sera créer un autre. C'est-à-dire on va quitter d'un problème à un autre. Et là, on n'avance pas. Tu comprends? En fait, moi, je soutiens l'idée de construire. Je soutiens l'idée de construire. Chez nous, on doit améliorer et tout. Mais nous devons aussi pousser, contraindre l'État à faire son travail. On ne peut pas les déculper comme ça, dire que bon, toi, on te met à côté, on fait comme bon nous semble. Ça va pas marcher parce que nous sommes une république, nous sommes un État. L'État a des normes, l'État a une charte qu'elle doit suivre pour qu'elle soit appelée, pour qu'il soit mais c'est ça, c'est que l'État est responsable de cette partie-là. Mais en même temps, il y a des gens qui ont déjà été votés depuis 4 ans, je sais pas moi, 3 ans, et en attendant que l'État à faire tout ce que tu es en train de dire, c'est difficile. Parce qu'on se rend compte qu'on a voté des gens qui sont sans vision, sans projet, sans plan, rien du tout. Alors, pour les pousser, comme tu as dit, il faut les pousser, on les pousse avec une histoire comme ça, où on leur dit, si le Congo est too big for you, le Congo est beaucoup plus grand que vous, ça vous... Non, même pas dégager. Parce qu'on ne peut pas les dégager. Ce sont des gens qui aiment le pouvoir, qui aiment bien cette vie-là, des ans et tout ça. Pour vous pousser d'une certaine façon, on va vous pousser d'une autre façon. Right? Laquelle?
c'est de vous dire que construisez chez vous. Mais ça veut dire que construisez chez vous, ça veut dire que vous avez le pouvoir, vous avez la sécurité, vous avez la décision, vous avez les signatures. Construisez chez vous, ça veut dire que organisez-vous en tant que gouvernement. Comme tu ne voulais pas qu'on enlève le gouvernement, on le remet à l'intérieur. En tant que gouvernement... Que chacun construit chez lui. Non, c'est même pas là-bas. C'est qu'en tant que gouvernement, on vous invite. Right? On vous invite pas, on vous incite, comme vous avez dit, inciter le gouvernement à faire quelque chose. On vous pousse, mais on vous donne maintenant une raison pour laquelle vous pouvez avancer. Voilà. So, si le Congo est grand, organisez-vous que chaque gouverneur respectif de leur province respective, construisez chez vous. Mais ça sera pas... Maintenant, ça vous donne un projet, ça vous donne au moins reason, ça vous donne une raison pour avancer, pour nous proposer quelque chose, pour nous réaliser quelque chose. Tant soit peu, aussi peu que ça peut nous sembler, mais nous voulons que vous puissiez nous organiser quelque chose. On ne vous dit pas de nous développer le pays, on ne vous dit pas de développer votre province, on vous dit de commencer quelque chose ou de mettre un plan en place pour que les gens qui y vivent suivent. Mettre un plan ou construire, je vais comprendre ce que tu veux dire. Yeah. Mettre un plan, c'est que moi j'ai dit et maintenant, mettre les cadres. C'est ça, je suis dans... c'est ce que j'ai dit. Parce que tu ne vas pas comme ça, même si tu as des millions, débarquer au Congo, dire que bon, moi je suis Congolais, je le ras-le-bol, je viens entreprendre. It's not gonna work parce que l'État doit peut-être te donner, tu vois, les documents légaux et tout, et pour te faciliter, pour que tu implantes ton entreprise. Moi, je soutiens ce que tu dis. Mais aussi quand tu dis que les gouvernants, on les pousse à construire chacun. Non, je ne parle pas de construire. J'ai déjà enlevé la partie construire. J'ai dit organisez-vous pour nous donner cette plateforme que toi tu es en train de proposer afin que nous venions investir. Et puis vous allez nous dire, vous, gouvernants, que, ok, nous, on a besoin de ça ici, ça ici, ça ici, ça ici, ça ici. Nous, individus, ayant les moyens, peut-être... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà pourquoi tu dis qu'il y a des gens qui vivent ici, qui peuvent toujours rentrer au pays et qui veulent investir. Maintenant, là, on a une idée claire pour ne pas investir vague et vague. On a une idée, on a la demande, on a les désirs, les besoins nécessaires dans ces provinces, dans ces provinces ont besoin. Là, maintenant, on peut savoir où exactement investir par rapport à notre étude professionnelle ou étude personnelle, par rapport aux besoins présentés par le gouvernant. Et comme ça, on construit chez nous, mais tout en construisant notre pays. Voilà. Là nous concluons presque de la même manière. Donc, on ne peut pas s'en passer de l'État. Yeah, si c'est ça, en tout cas. Ça dit quoi? Chacun doit faire son rôle. Chacun doit remplir son rôle. Parce que c'est comme un puzzle ou je sais pas moi quoi. Si tu laisses tomber un élément, tu vas perdre les restes. Tu vois, c'est ça en fait la nation. C'est-à-dire ça doit être like a bundle. Si une partie seulement se perd, vous perdez le tout. Ça va créer un déséquilibre, on ne va pas avancer. Donc on doit pousser, on doit tirer tout le monde par la main s'il faut les contraindre pour vous qu'on trouve un plan, nous tous, les plans de développement. Donc on ne peut pas disculper les autres et dire que bon, comme vous dormez sur vos lauriers, nous on s'en passe de vous, on fait ce que mais nous voulons. éventuellement ça va arriver. Ce qu'on évite là, ça va arriver. Ça sera l'anarchie. Non, pas de problème, mais regarde ce qui va causer ça. C'est que si on fait le projet là que moi et toi on vient d'analyser ici il n'y a pas longtemps, ça veut dire que la compétence de chaque gouvernement va être displayed, sera présentée à tout le monde. Ça veut dire que moi, si je suis gouverneur du Katanga, toi tu es gouverneur de ceci, et les gens attendent construisez chez vous. On appelle ça construisez chez vous, mais au fond c'est organise-toi pour là où tu as été voté. Right? So moi, j'ai été voté quelque part. Tout le monde voit mon résultat, tout le monde peut clairement voir que toi, tu n'es en train de rien faire. Tu ne fais rien. Et tu seras facilement effacé, facilement dégagé, facilement remplacé parce que tu n'as pas pu remplir tes tasks ou tes tâches. En même temps, d'une manière ou d'une autre, ça va vous créer un retard. Ça veut dire que la province dont tu as été voté prend un retard à cause de ton incompétence. Et nous, on continue à avancer. Donc, à la longue, ça va créer un déséquilibre éventuellement entre les provinces. Mais ça ne va pas nous séparer parce qu'on est déjà dans la même, in the same canon. Right? On voit les choses de la même façon. Et maintenant, ça devient une course au succès, pas une course à l'envie.
haine, right? Parce que tout le monde connaît la vision. Et ça doit être crucial de dégager tout le monde qui est incompétent. Tout celui qui n'est pas capable de faire ce travail, vous savez, vous êtes conscient qu'il va mettre votre province en retard, en péril. Alors faites des bons choix pour nommer pour voter des gens compétents qui vont faire avancer votre terroir. Alors moi je suis vraiment d'accord dans ce sens-là. Mais je crois que la personne qui a avancé ce propos, c'était Israël Mutombo dans Bosolo Politique. Et il a clairement dit que c'était par rapport à toutes les personnes qui sont passées, toutes les personnes qui ont eu le pouvoir au pays et qui n'ont complètement rien fait, même leurs origines, là où ils sont nés. Même, tu as donné ton exemple, moi je suis né à Kinshasa et tout, je dois construire à Kinshasa, no problem. Mais eux, ils sont nés là-bas, grandis là-bas, ils sont venus, ils ont eu le pouvoir et ils n'ont absolument rien fait. On ne les a pas demandé de créer quelque chose de grandiose pour créer de la jalousie et pour que d'autres pays, d'autres provinces sentent que, oh non, toi tu crées, vous avancez chez vous et ça va créer l'anarchie ou la séparation entre les pays ou entre les provinces. Non, il simplement dire que comme on dit chez nous, mutolono la lakuna, bakunda mutolona okuna. Ça veut dire que là où tu as été bercé, là où tu as été nini, you have to do something. That's why même nous on peut se retrouver aux États-Unis, on pense toujours au Congo. C'est le même système, as a homeland. Parce que si on n'était pas si connecté à notre pays, on allait vivre notre vie ici sans qu'on ait un désir quelqu'un pour faire même des émissions comme ça pour parler, réveiller des jeunes. Tu vois un peu. Donc c'est dans cette optique-là, dans ce système-là, dans cette façon de voir les choses-là, je crois que je ne sais pas s'ils veulent changer de nom parce que ça va être mal pris. Pas de problème, changer le nom, mais le concept a été discuté ici. Et s'il vous plaît, considérez ça et je ne sais pas moi si tu as quelque chose à ajouter comme ça. Non, à la fin, nous devons juste construire. Nous devons construire, mais tout en poussant ceux qui ont une part de responsabilité à la remplir pour que tout soit bien fait. Donc, c'est vrai, l'État à lui seul ne va pas développer tous les pays et c'est pas seulement chez nous, même partout ailleurs, nous voyons, il y a toujours des individus qui viennent eux aussi jeter les fonds pour que les pays ou sinon les entreprises soient implantées et qu'on sort, mais nous devons les contraindre, c'est-à-dire avoir des gens compétents qui nous donnent des cadres, qui nous facilitent cette construction. Donc, je pense qu'au fond, si on enlève seulement le tribalisme qui est caché derrière ce slogan, je pense que ça vaut vraiment la peine de pousser les gens à construire, mais que ce soit dans la légalité, que ce soit dans les normes, pour que nous ne créions pas un problème dans un problème. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup et c'est avec ça qu'on va terminer. Moi, je n'ai rien à ajouter. Merci à vous d'être passé par ici et c'est avec un immense plaisir que je vous dis déjà au revoir et on se verra dans l'autre épisode. Merci.